Salut les gens du groupe et du groupe coaching, j'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes écouteurs, donc bougez pas, restez là. Je m'en vais chercher mes écouteurs, puis je reviens tout de suite, tout de suite. Je suis encore là, je suis encore là. Et voilà, tadam! Ça va être pas mal plus agréable pour vous de m'entendre avec mes écouteurs. J'espère que vous êtes en forme en ce beau jeudi. Moi, je suis en grande forme. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, bougez pas. Et... Yes, sir! OK, comment ça va? Comment ça va? 11h58 si vous êtes au Québec, 17h58 si vous êtes en Europe. Merci d'être là si vous êtes avec nous depuis les tout débuts, parce qu'on a des assidus, on a des gens qui sont là depuis le jour 1. Merci d'être là. Si vous vous êtes joint un peu plus tard, ben merci aussi d'être là. Merci de vous manifester dans le chat. Faites-nous signe. Si vous êtes en grande forme aujourd'hui, moi, je suis en super forme. Je dors bien de ce temps-ci. Je fais mon exercice le matin. C'est ça, la vie est belle. Puis là, j'ai essayé un nouveau régime alimentaire, pas régime là, pour perdre du poids, mais une nouvelle façon de m'alimenter. Mais bon, c'est pas l'objet du jour 9 aujourd'hui. Alors, je ne vous parlerai pas de mes nouvelles stratégies de régime alimentaire. Donc, aujourd'hui, jour 9, on va parler de la balance de ventre, comment la structurer. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'avoir votre cahier, hein, qui était quand même assez substantiel. On parle de 42 pages. Et évidemment, comme je l'ai dit dans les journées précédentes, si vous avez manqué une journée, sachez qu'on va les laisser disponibles jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est ce dimanche. Ensuite, elles ne seront plus là. Donc, prenez le temps d'aller revisionner les jours que vous avez manqués. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Ça va vous permettre aussi de remplir votre document. Conservez-le aussi, ce document-là. Et bien évidemment, comme je l'ai mentionné, vous le savez, on a un rendez-vous, nous, lundi prochain, le 2 novembre. Alors, après l'Halloween, donc, je pourrai répondre à vos questions et ça me fera un immense plaisir. Donc, pour ce faire, je vais demander à Julie, elle va sûrement le mettre dans les prochaines minutes si ce n'est pas fait, de mettre le lien. Alors, c'est vraiment important, vous devez vous inscrire et donc, dans le fond, vous allez cliquer. Faites un copier-coller de ce que Julie va mettre dans le chat. Vous devez procéder à votre inscription officielle. Donc, vous choisissez votre représentation si vous êtes au Québec ou au Canada ou même aux États-Unis. Prenez la représentation du Québec, donc 19h30 lundi prochain, le 2 novembre. Si vous êtes en Europe, prenez 19h30, heure de Paris. Heure de Paris. Alors, écoutez, il est midi. Si vous êtes ici au Québec, un peu nuageux chez nous, donc ça, c'est ma chronique météo média, la météo. J'espère que du côté de l'Europe, il fait peut-être un petit peu plus beau. Nous, ici, c'est nuageux, mais tu sais, c'est bien correct. C'est l'automne. Ça fait partie de la vie. On a eu de la neige cette semaine. Elle est restée une petite affaire. Pas tant que ça, dans le fond, à vrai dire, non. Mais moi, je suis à la montagne, hein, fait que je vois, là, ils ont fait de la neige artificielle hier. Mon petit garçon était fou comme un balai. Donc, c'était pas mal le fun. Si on a des gens européens, avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là, être fou comme un balai? Nous autres, c'est une expression. Moi, j'ai un bon ami à moi, Olivier Roland, que peut-être vous connaissez si vous êtes en Europe, même au Québec. Et Olivier m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a quelques années, il est venu un soir souper à la maison. C'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré à développer le programme Immo Réussite. Il me disait, Steph, tu es une femme entrepreneur, tu as un beau succès en immobilier, tu vas inspirer plein de gens avec un programme pour aider les gens à se lancer. Et Olivier m'avait dit qu'il faisait un registre des expressions québécoises. Et ce soir-là, il nous a lu toutes les expressions québécoises qu'il avait appris au fil des dernières années. C'était hilarant. Je vais vous dire une chose, on s'est vraiment bidonné, pour reprendre une expression plutôt européenne. Alors, écoutez, jour 9 aujourd'hui. Donc, je vous fais des petites annonces bien importantes. Assurez-vous d'avoir procédé à votre inscription pour le webinaire de lundi prochain. C'est un webinaire qui est gratuit, mais ça ne sera pas sur cette plateforme Facebook. Donc, vraiment important d'avoir procédé à votre inscription. En plus, qu'on a des places limitées. Donc, c'est important là, de rapidement vous inscrire. C'est gratuit. Et à ce moment-là, je vais répondre à vos questions. Ça va être le fun. On va être en live. Donc, Julie et Célina vont m'envoyer en direct vos questions. Des fois, si j'ai des précisions, si c'est pas clair, c'est le fun pour ça. Je peux vous dire, ah ben OK, Cathy, est-ce que tu peux me donner une précision? Ou encore, est-ce que tu peux me dire de quelle région tu es? Souvent, ça va m'aider à vous répondre encore plus adéquatement à vos questions. Alors ça, c'est la première chose vraiment importante. Demain, jour 10,
journée à ne pas manquer parce que c'est là qu'on ouvre les portes du programme Imo Réussite. Et encore là, il va y avoir des places limitées. Vous savez, souvent, les gens me demandent pourquoi, Stéphanie, tu ouvres un nombre de places limité. Et c'est tout simplement parce on veut vous en donner plus, on veut être là, on veut vous accompagner. Donc, quand on part une nouvelle cohorte du programme Imo Réussite, on veut être certain et certaine qu'on est là pour vous épauler. Et aussi, ce que moi, j'aime beaucoup, c'est quand j'ai un groupe de X personnes qui part en même temps, vous êtes, alors vous débutez la même journée. Bon, évidemment, là, chacun va à son rythme dans l'écoute des vidéos, mais souvent, on a un bon noyau qui vont être rendus pas mal tout au même endroit. Et ça, c'est super. Parce que vous pouvez aussi vous entraider à titre de nouveaux membres, parce qu'évidemment, vous allez être aussi sur notre groupe privé Facebook, le groupe juste des membres. Et souvent, ce qui est le fun aussi, c'est que dans les webinaires que j'organise à chaque mois exclusivement pour mes membres, donc un webinaire où on est là en direct ensemble et où je réponds à toutes vos questions en lien avec ce que vous avez appris dans le programme, ou encore des fois des questions plus personnelles, à savoir, Stéphanie, j'ai telle propriété, peux-tu me donner un petit peu d'informations, peux-tu m'en dire un petit peu plus? Donc, ça m'est déjà arrivé avec des membres de dire, ben, envoyez-moi la fiche descriptive, puis ça va me faire plaisir de vous donner mon feedback sur cette inscription, par exemple. Alors, c'est vraiment intéressant et c'est pour cette raison qu'on décide de ne pas laisser les portes là, tout grandes ouvertes pour avoir 150 personnes qui s'inscrivent là, en même temps. On préfère avoir des groupes limités et à ce moment-là, pouvoir vous suivre. On va vous contacter. Donc, Célina prend toujours le téléphone dès que vous avez joint la formation dans les jours qui suivent pour vous parler de vive voix, vous aider à vous accompagner, peut-être à joindre le groupe et vous aider à répondre à vos questions. Donc, ce sera demain. On ouvrira une cohorte demain, vendredi, jour 10. Et en plus, la thématique de demain, je vous dis, vous ne voulez pas manquer cette thématique-là. Oh, je ne vais pas à bonne page, pas en tout. Donc, demain, comment se rendre à 1 million d'actifs, 1 million de dollars ou 1 million d'euros en 20 ans grâce à l'immobilier. Puis j'ai dit en 20 ans, mais ça peut être en beaucoup moins. Mais si vous voulez y aller à un rythme, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui veut quitter son job pour vivre de l'immobilier, puis c'est vraiment correct, hein, vous avez chacun vos objectifs. Certains et certaines d'entre vous veulent acheter un immeuble pour assurer leur vieux jour, un petit peu comme moi, c'était le cas à mes débuts. Il y en a d'autres qui disent, moi, Stéphanie, je veux faire du flip immobilier. Donc, évidemment, dépendamment de ce qu'est votre objectif, vous pouvez devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier en beaucoup plus rapidement. Hein, atteindre 1 million d'actifs, c'est facile de le faire en moins de 20 ans. Mais la personne qui dit, moi, Stéphanie, je veux pas aller trop vite, sachez que vous pouvez tous et toutes devenir millionnaires de l'immobilier. D'accord? Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens là, qui m'ont posé des questions cette semaine sur le programme. Alors, je vous invite, là, je vais demander à Julie, c'est peut-être déjà fait, de mettre dans le chat le lien du plan de cours. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une formation qui est très, très exhaustive. On parle de plus de 40 heures de formation. 40 experts aussi, parce qu'il n'y a pas juste moi, Stéphanie Milot, qui vient vous enseigner. J'ai des fiscalistes, des notaires, des avocats, des administrateurs de biens, des gestionnaires d'immeubles, des évaluateurs, des spécialistes du flip immobilier. Bref, on a vraiment je suis allée chercher les meilleurs dans leur domaine respectif en immobilier pour venir vous enseigner. Donc, c'est vraiment, là, on est un groupe. On part à la base, donc vraiment, c'est une formation qui se donne sur plusieurs semaines. On part à la base, mais sachez qu'on va aussi vraiment dans le détail en profondeur avec aussi ces différentes expertises, entre autres pour la fiscalité ou les lois. Il faut comprendre que, je veux dire, moi, j'ai beau avoir un parc immobilier intéressant, mais en même temps, je ne suis pas fiscaliste. Et pour moi, c'est important d'aller me chercher des experts, exemple en fiscalité, pour répondre à vos questions, pour vous donner des enseignements. On a rajouté un nouvel expert la semaine dernière, un avocat spécialisé en droit immobilier. Vous voulez avoir accès à ces informations-là. Donc, je vous invite à prendre l'avance, regarder le plan de cours et évidemment, vous faire une tête à savoir, est-ce que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que je suis vraiment sérieux et sérieuse dans ma démarche d'investir en immobilier? Vous savez, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce 10 jours-là avec vous, de vous donner de mon temps. Vraiment, ça me fait plaisir de le faire, mais on se dit les vraies choses. À chacune des journées, on parle
comme aujourd'hui, on va parler de la balance de vente, puis je vous en parle là, dans la minute qui suit. On va voir ce que c'est une balance de vente, on va voir quand on peut l'utiliser. Ceci dit, il faut comprendre que dans le cadre d'un programme de 40 heures de formation, je veux dire, le coaching, on a vu la pointe de l'iceberg, mais l'objectif avec la formation, si vous décidez de poursuivre, c'est évidemment d'aller plus en profondeur et vraiment de vous accompagner pour faire soit votre premier achat ou grossir votre parc immobilier si c'est votre désir. Alors, jour 9, aujourd'hui, la balance de vente, comment la structurer? Il faut comprendre une chose. La balance de vente est une parmi tant d'autres, une parmi plein de stratégies pour acheter ou démarrer en immobilier ou continuer à grossir son parc immobilier si c'est votre objectif avec peu ou pas d'argent. Okay? Donc, retenez ça, une balance de vente, ça vous permet d'accéder à une propriété avec 0 $ ou 0 €. C'est exactement ce que j'ai fait l'an dernier quand j'ai acheté ma propriété, ça fait 1 an et demi, quand j'ai acheté ma propriété où j'habite dorénavant. Initialement, c'était une propriété, une résidence secondaire qu'on avait achetée aussi pour en faire de la location saisonnière et en profiter aussi à l'occasion. Et finalement, on est tombé en amour avec la maison, donc on a quitté la ville. Et on ne savait pas à ce moment-là qu'il allait avoir la fameuse pandémie. Mais je vais vous dire une chose, nous ici au Québec, on est considéré en zone jaune. Donc pour les gens de l'Europe, il faut comprendre qu'ici au Québec, on a des codes de couleur. Donc quand quelqu'un qui habite en zone rouge, les restaurants sont fermés, les bars, les gyms, il y a beaucoup plus de restrictions que quand on est en zone jaune ou en zone orange. Donc c'est un petit peu comme les feux de circulation. Alors, nous, on a cette chance d'avoir encore les restaurants ouverts, les gyms ouverts. Et honnêtement, pour notre santé mentale, ça change tout de pouvoir, ne serait-ce qu'aller une fois par semaine, prendre un repas au restaurant. C'est vraiment génial avec toutes les mesures, évidemment. C'est vraiment super sécuritaire. Ceci dit, j'ai utilisé l'an passé, quand on a acheté cette propriété-là, la balance de vente. Moi, j'étais dans une situation où je n'avais pas envie de refinancer mes biens immobiliers. Je n'étais pas rendue à des refinancements. Et on est tombé sur une occasion où le propriétaire était ce qu'on appelle un vendeur motivé. Rappelez-vous, tout au cours du coaching, je vous ai beaucoup parlé des vendeurs motivés. Un vendeur motivé, même dans une période comme celle-ci où l'immobilier se porte super bien. On se dit les vraies affaires, ça se passe bien en immobilier. Malgré cette pandémie, on a vu une recrudescence, en tout cas depuis le mois de juin, des ventes de maisons. C'est incroyable, on bat des records. Donc, c'est une excellente nouvelle. Les gens voient l'intérêt de l'immobilier, puis honnêtement, ça fait des années. Sauf que quand la pandémie a débuté en mars, ben, c'est sûr que ça créait une certaine insécurité chez bon nombre de gens, même chez moi. Les premières semaines, je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec le marché immobilier? Et on s'est rendu compte rapidement, à notre grand bonheur, que ça n'a pas eu tant d'effet que ça. Peut-être 2 mois où certains courtiers immobiliers ont vu une légère baisse au niveau des visites, bien évidemment, parce que là, ça devenait plus restreint. Mais en même temps, rapidement, on a vu une remontée dès le mois de juin. Et en ce moment, c'est incroyable. On voit souvent des situations où il y a des offres multiples, où il y a de la surenchère. Donc, on a un prix, quelqu'un demande un prix X et il y a des gens qui font tellement d'offres d'achat qui offrent plus cher. Alors ça, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est extraordinaire quand tu es un vendeur. C'est sûr que quand tu es un acheteur, on peut avoir tendance à se dire, OK, c'est plus dur de dénicher des bonnes opportunités, mais encore là, moi, je vous le dis, l'intérêt de vous former en immobilier, d'avoir des outils supplémentaires que monsieur, madame, tout le monde n'a pas quand ils ne font pas une solide formation en immobilier, c'est justement, entre autres, d'avoir accès avant les autres à des opportunités, à des bons deals. C'est ce qu'on vous enseigne dans Immo Réussite, mais aussi d'avoir accès à des stratégies comme celle qu'on va voir aujourd'hui, la balance de vente. Donc, allons dans le vif du sujet. C'est quoi la balance de vente? Bien important de comprendre qu'on a aussi appelé le solde de prix de vente. Donc, ce prêt correspond au solde, alors le mot qui vous manque, c'est solde, entre le prix demandé par le vendeur et la liquidité dont l'acheteur dispose pour acquérir la propriété. Ce montant, donc encore là, le deuxième mot là, qui vous manquait ici, c'est ce montant, sert généralement à financer, donc le troisième mot qui vous manquait, c'est financer une partie de la mise de fonds requise à l'achat du bien immobilier. Donc, il vous manquait 3 mots, solde, montant et financer. Juste pour être sûr qu'on me suive. Je sais que des fois, il y a des gens qui nous demandent dans le chat, c'est quoi le mot? Je l'ai manqué, donc il n'y a pas de souci, je comprends ça. C'est bien correct.
Si je vous explique, dans le fond, le solde de prix de vente ou la BV, on appelle ça une balance de vente ou BV. Donc, si vous entendez ça à un moment donné, j'ai offert une BV ou je voudrais demander une BV, c'est une balance de vente. Qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple concret. Vous ne disposez pas de la totalité de la mise de fonds pour acheter un immeuble. Prenons un exemple, un 2 appartements ou un 3 appartements, donc duplex ou triplex. Je ne sais pas, prenons des chiffres, là. La balance de vente, la mise de fonds qui est demandée est de 40 000 par exemple. OK? Puis, je pourrais faire le même exercice en euros, mais là, allons-y en dollars. Donc, 40 000 et vous ne disposez que de 10 000 par exemple. Ou vous ne disposez de rien. Alors, dans une ou l'autre des situations, vous pouvez demander ce qu'on appelle une balance de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire une offre d'achat. Okay, à la personne, au vendeur. Et dans l'offre d'achat, votre courtier ou vous, si vous décidez vous-même d'écrire votre offre d'achat, vous allez inclure que vous demandez une balance de vente. Ça veut dire que le montant, donc soit le 40 000 ou le 30 000 si vous avez déjà 10 000 à mettre, le montant que le vendeur va vous prêter va devoir être remboursé, évidemment, sur une période X sur laquelle on va s'entendre. Et quand j'ai une période X, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment de l'entente que vous avez. Moi, je vous donne un exemple personnel. Nous, quand on a acheté notre propriété, on s'est entendu avec Claude, qui était notre vendeur, sur un 2 ans. Donc, on achetait avec 0 $. En plus, on a eu un prêt privé, donc on n'a même pas été obligé d'aller avec une institution financière. Donc ça, c'était un vendeur qui était motivé. Il y avait plusieurs propriétés. C'était un homme qui était d'un certain âge, puis il voulait se départir de cette propriété-là. Et on s'est super bien entendu. Donc, on s'est entendu sur une balance de vente qu'on allait lui remettre sur une période de 2 ans. D'accord? Ça aurait pu être 5 ans. Il y a plusieurs années, j'ai fait un partenariat. Et ça, c'est une autre des stratégies. J'en ai pas parlé dans le cadre du coaching des 10 jours, parce que ce n'est pas une thématique que j'avais décidé d'aborder, mais dans le cadre du programme Imo Réussite, si vous êtes un de nos membres, sachez que vous pouvez aller voir dans les modules sur le financement créatif la stratégie pour créer des partenariats. Je vous le dis, vous voulez avoir accès à ces informations-là parce que c'est souvent votre porte d'entrée pour commencer sur le marché immobilier avec zéro. Même si vous n'avez pas l'apport ou la mise de fonds, c'est une belle façon de créer des partenariats, donc d'aller chercher des partenaires qui, eux, ont de la liquidité. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années. À vrai dire, c'est pas que j'ai fait ça, c'est que je me suis fait approcher par quelqu'un qui est un membre de ma famille et qui m'a dit, Stéphanie, j'ai envie d'investir en immobilier, j'ai envie d'investir avec toi parce que tu connais ça, j'ai pas envie de me former parce que j'ai pas le temps. C'était ma belle-sœur pour ne pas la nommer. Et ma belle-sœur me disait, Stéphanie, je sais que tu as un beau succès, ça va bien tes affaires, j'ai le goût d'investir en immobilier, mais elle avait sa carrière, c'était pas un bon moment pour se former et elle n'avait pas envie de le faire. Et moi, je lui ai dit, garde, pas de souci, mais moi, en ce moment, j'ai pas envie de refinancer mes immeubles, d'aller chercher de l'argent pour investir. Tu sais, je suis aussi bien de continuer à investir seule parce que j'ai pas besoin de personne pour investir. Et elle m'a dit, regarde, je vais mettre la mise de fonds et toi, de ton côté, tu vas dénicher l'opportunité, tu vas nous structurer le tout avec un gestionnaire et tu me rembourseras ta portion de la mise de fonds à même les revenus de loyer. Donc, évidemment, je vous en parle rapidement. Il y a toute une façon d'approcher des partenaires. Ça, on vous l'enseigne dans le programme Imo Réussite. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous dites, ben moi, j'en ai pas d'argent, puis moi, j'ai pas un gros revenu, puis moi, même à la limite, j'ai un étudiant, moi, il y a quelques années, il terminait sa formation en ingénierie et il avait joint la formation Imo Réussite, puis il m'a dit, Stéphanie, il est venu me voir après une soirée, à l'époque où on pouvait encore se voir en personne, et il était venu me voir, puis il m'avait dit, là, je termine mon baccalauréat en génie, je vais éventuellement avoir un emploi, mais j'ai joint ta formation. Et je prends ça très au sérieux parce que je veux me former, parce que je veux aller chercher des partenaires éventuellement qui vont investir avec moi et qui vont me faire confiance parce que je vais connaître l'immobilier. Donc, c'est vraiment fort intéressant. Alors, allons plus loin dans notre balance de vente. Quels sont les éléments qui favorisent la balance de vente? Lorsque l'offre est plus grande que la demande, donc le mot qui vous manquait, c'est l'offre, est plus grande que la demande. Donc, ça, c'est une chose. Si il y a plus d'offres sur le marché de propriété que de demandes, à ce moment-là,
vous augmentez vos chances de pouvoir demander une balance de vente. S'il y a beaucoup de propriétés à vendre, donc ça aussi, c'est l'autre mot qu'on cherchait, et un peu moins d'acheteurs, la balance de vente sera plus facile à obtenir. Il faut comprendre une chose. Une propriété qui est sur le marché depuis longtemps, c'est clair que c'est beaucoup plus propice à demander une balance de vente qu'une propriété, par exemple, qui vient de sortir, une nouvelle inscription fraîchement sortie sur le marché et qu'il y a plein de gens qui ont de l'intérêt. C'est pas le moment d'offrir une balance de vente. Donc, ça aussi, c'est vraiment important de comprendre hein, ce principe-là. Allons plus loin. Plus on vous accordera de crédibilité à titre d'investisseur, plus il sera facile d'obtenir une balance de vente. Donc, ça, c'est les mots qui vous manquaient. Donc, plus on vous accordera de crédibilité à titre d'investisseur, plus il sera facile d'obtenir une balance de vente. D'où l'importance d'avoir le plus de connaissances possible en immobilier. Vous savez, moi, quand on s'est entendu, Claude, qui était notre vendeur, et moi, je disais, Claude avait vu ce que je faisais en ligne. Claude savait, parce qu'il avait été voir sur le web c'est qui Stéphanie Milot, qu'est-ce qu'elle fait. Bon, il voyait que j'étais la fondatrice du programme Immorécite. Il savait que j'avais déjà un parc immobilier imposant. C'est clair que plus vous allez être crédible, plus vous allez avoir de connaissances en immobilier, plus les gens vont être ouverts à vous offrir une balance de vente. Donc ça, c'est bien, bien, bien important. D'accord? On offre une balance de vente. Il faut que la personne, le vendeur, qui à la base ne vous connaît pas nécessairement, se sentent en sécurité, se sentent en confiance. Parce que, n'oubliez pas une chose, vous êtes en train de lui demander de vous prêter des sous. Puis si vous êtes pur inconnu, c'est sûr que c'est plus facile. Exemple, j'ai un de nos membres récemment qui m'a dit, mes parents veulent me vendre leur propriété, eux veulent s'en aller dans une résidence de personnes âgées. Et il me disait, Stéphanie, je n'ai pas nécessairement la liquidité, mais mes parents sont prêts à m'offrir une balance de vente et même à me financer. Bien, c'est sûr, c'est ses parents, donc c'est vraiment génial. C'est sûr qu'il y a un lien de confiance. Et en même temps, il faut réaliser une chose aussi avec la balance de vente. Je veux dire, le vendeur est protégé. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on va faire en bonne et due forme devant notaire. Donc, c'est vraiment des documents légaux qui vont être utilisés pour structurer la balance de vente. Évidemment, je continue. D'avoir un bon courtier ou notaire qui pourra rédiger le montage financier, c'est sûr que c'est un gros plus. Vos chances d'obtenir une balance de vente sont décuplées si le vendeur, donc le mot qui vous manquait, c'est le vendeur, n'a pas besoin immédiatement de tout son capital. C'est exactement ce qui s'est produit avec Claude. Claude, quand il nous a vendu la maison, lui, fiscalement parlant, c'était plus intéressant de reporter la vente à 2 ans plus tard. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il a accepté non seulement de nous faire un prêt privé, mais aussi de nous offrir une balance de vente. Donc, et il y en a plein de vendeurs qui sont dans cette situation-là, qui disent, ben moi, oui, je suis capable de te prêter 20, 25, 30 000 $ ou euros sur une période de 2 ou 3 ans, hein, une période sur laquelle on va s'entendre de part et d'autre, avec lesquelles les deux, on va être à l'aise. Mais si la personne n'attend pas après son 20 ou 30 000 $, il n'y en a pas de souci. Et c'est souvent une façon pour elle de vendre sa propriété parce que justement, elle a pu contribuer à vous faire accéder à la propriété même si vous n'aviez pas la liquidité. Vous ou votre courtier devrez être en mesure de bien présenter les avantages de la balance de vente au vendeur et ça, c'est très, très, très important. Il faut faire réaliser à l'autre pourquoi est-ce qu'il y a avantage à vous offrir une balance de vente. Donc, prenons un exemple. Exemple de façon de structurer une balance de vente. Ça, c'est une façon. Il y en a plusieurs autres, mais pour le coaching aujourd'hui, j'ai décidé de vous en enseigner une. Donc, capital et intérêt simultanément. Alors, je vous explique. Cette stratégie de remboursement consiste à payer le capital et les intérêts simultanément comme lors d'un prêt hypothécaire. Cette option s'avère la moins onéreuse, donc la moins coûteuse, et on paye à la fin du terme. Donc, un exemple, puis suivez-moi. Le vendeur consent à vous financer un montant de 50 000 $ amorti sur 25 ans à un taux d'intérêt de 7 %, le tout remboursable dans 5 ans. Parce qu'évidemment, le vendeur, lui, il ne veut pas te financer comme l'institution financière sur 25 ans ou sur 20 ans ou sur 30 ans. On s'entend. Et puis même 5 ans, je vous dirais que c'est souvent idéal de présenter une balance de vente qui est structurée de façon à ce que vous le remboursiez plus rapidement qu'en 5 ans. Pour moi, ça, c'est vraiment le maximum. Idéalement, 2 ou 3 ans, vous décuplez vos chances de voir le vendeur accepter de vous offrir une balance de vente. Vos paiements, comprenant capital et intérêt, seront alors de 350 $ et 21 sous. Là, je l'ai fait en dollars, mais vous pourriez tout transférer ça en euros durant 60 mois, donc pendant 5 ans.
Et à la fin, vous allez évidemment devoir rembourser ce qui reste, le capital de 45 522 et 15 sous qui va vous rester à la fin du terme. Ça va devoir être remboursé au vendeur. Votre coût total d'emprunt sera alors de 66 534 et 75, soit 60 mois à 350 et 21 par mois, plus le 45 000. Bon, il faut comprendre une chose. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question, OK, c'est super cool, j'ai juste 350 et 21 à lui verser pendant 5 ans. Et puis, tu sais, il faut comprendre une chose, là. Quand on utilise la balance de vente, ben, on a fait nos calculs, on a fait nos devoirs et on sait qu'on est capable de le rembourser. Moi, quand ma belle-sœur Marie m'a dit, Stéphanie, je vais te faire, je vais mettre la mise de fonds et évidemment, on était 50-50 partenaires sur l'immeuble. Je vais mettre la mise de fonds et la moitié que tu me dois, tu vas me le rembourser sur 5 ans. Bien, je savais qu'il n'y aurait pas de souci. Je n'aurais pas à défrayer des sous de mon salaire, par exemple. Je savais très bien qu'à même les revenus des locataires, donc ce qu'on recevait à chaque mois, j'allais prendre de l'argent et j'allais lui remettre. Donc, il faut comprendre que à chaque mois, la balance de vente, souvent, c'est tout indiqué dans le cas d'un immeuble qui vous rapporte des revenus et, super important, qui dégage un cash flow positif. On en a parlé au cours des 9 premières journées, cash flow positif. Moi, si vous devenez membre d'Imo Réussite, je vous fais une promesse. Jamais je vais vous inciter à acheter une propriété qui ne dégage pas un cash flow positif. Ça, c'est l'élément numéro 1 et c'est ça que je vais vous enseigner. À dénicher des opportunités, à optimiser des immeubles. Hein, on en a parlé un petit peu hier de l'optimisation. C'était-tu hier? Je suis mélangée, mais en tout cas, je pense qu'on en a parlé. Oui, on en a parlé hier de l'optimisation. Et évidemment, hier, je vous ai dit, un des bons critères pour acheter en immobilier, c'est d'être capable d'optimiser. Il faut comprendre qu'il faut apprendre ces stratégies-là pour optimiser les immeubles, mais ça s'apprend. Moi, quand j'ai débuté en immobilier, je ne connaissais pas ces stratégies-là. Je ne les appliquais pas sur mes premiers immeubles dans les premières années. C'est quand je suis allée me former et ça m'a permis de drastiquement augmenter la rentabilité de mon parc immobilier, de drastiquement augmenter mes avoirs et mes acquisitions parce que maintenant, je savais comment optimiser, entre autres, des immeubles. Alors, au niveau de la balance de vente, bien important. Avant d'utiliser ça, je vous le dis, si vous avez fait le coaching et que vous décidez de vous lancer en immobilier, honnêtement, allez vous chercher une formation en immobilier. Demain, je vais vous présenter Imo Réussite. On n'est pas les seuls à offrir des formations, mais demain, je vais vous présenter Imo Réussite. C'est sûr, c'est ma formation, j'y crois. J'ai les meilleurs experts avec moi qui vous enseignent, mais je vous le dis, ne vous lancez pas dans une balance de vente sans avoir toutes les connaissances nécessaires pour bien la structurer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là. Regardez bien, au bout de 5 ans, tu as 45 522 piastres et 15 sous à rembourser. Stéphanie, j'ai une question. Je le prends où, le 45 000? Ah, très bonne question. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'il y a des éléments très importants à apprendre et à venir chercher quand on décide d'utiliser la BV, donc la balance de vente. Entre autres, élément numéro 1, j'achète en dessous de la valeur marchande ou encore j'achète un immeuble que je sais que je vais pouvoir optimiser et que je vais être capable, au terme du 5 ans, de faire soit réévaluer et d'aller chercher l'équité ou encore que je vais justement être capable peut-être de le revendre et d'avoir suffisamment de profit pour être capable de rembourser mon prêteur, mon créancier, donc le vendeur, et aussi pour me faire un profit. Donc, il y a plein de stratégies, évidemment, que rendu là, vous pouvez utiliser, mais il y a des éléments vraiment importants à connaître et savoir comment structurer. On vous en a montré une méthode, mais il y en a plein à comment structurer une balance de vente. Si vous êtes parmi nos membres, vous le savez, on vous a fait récemment, ça doit faire 1 mois et demi, une nouvelle vidéo, un nouveau module sur les différentes façons de structurer des balances de vente. Donc, évidemment, si vous en êtes à vos débuts, peut-être que vous vous dites « Oh my God, Stéphanie, hey, c'est du stock, puis c'est pas si simple que ça. » Moi, je veux vous rassurer parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont dit au début de la semaine « Wow, je trouve ça intéressant, mais il y a des stratégies qui sont quand même avancées. » Dites-vous une chose, si vous êtes débutant, avec le programme Imo Réussite, on commence vraiment à la base. Donc, à la semaine 1, là, je vous amène vraiment, là, c'est vraiment comme si je vous tenais par la main. Et n'oubliez pas une chose aussi, à tous les mois, on a un get-together où on se rencontre.
virtuellement, bien évidemment, avec un webinaire et je réponds à vos questions. Donc, c'est le gros avantage. Alors, écoutez, avant de terminer, deux choses. Julie a mis dans le chat le lien pour vous inscrire. C'est gratuit pour notre webinaire du 2 novembre prochain, donc lundi prochain, 19h30 heure du Québec, 19h30 si vous êtes en Europe. Inscrivez-vous. Il y a un nombre de places limitées, donc c'est important de rapidement procéder à votre inscription pour réserver votre place et on sera en live ensemble. D'ici là, encore là, prenez le temps de regarder le plan de cours si vous avez de l'intérêt pour potentiellement poursuivre avec nous dès demain midi. Demain midi, heure du Québec, 18h si vous êtes en Europe, je vais vous enseigner comment devenir millionnaire de l'immobilier, mais aussi, on va parler du programme Immo Réussite. Je vais ouvrir les portes aussi du programme. Alors, avant de terminer, j'espère que vous avez aimé encore une fois votre journée. Je vous dis merci de votre confiance et surtout, bravo de décider d'investir en vous, de décider d'investir du temps pour venir chercher des connaissances. C'est tout à votre honneur et il n'y aura jamais personne qui un jour pourra vous dire « Oh, mais toi, t'es chanceux, parce que toi, là, t'es indépendant financièrement, ben, t'es chanceux. » Ça n'a rien à voir avec la chance, mesdames et messieurs. Vous aurez fait ce qu'il faut. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je l'ai déjà dit, puis je le redis. Moi, quand quelqu'un me dit « T'es chanceuse, Stéphanie », dans ma tête, il y a quelques années, ça m'insultait. Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais dans ma tête, je me dis, ça n'a rien à voir avec la chance. J'ai fait ce qu'il fallait et voilà aujourd'hui. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Je vous envoie des bisous virtuels. Merci à mon équipe qui sont aujourd'hui avec nous au bureau. On va manger, là, c'est le fun. Alors, bisous, bisous, bisous. Et on se voit demain aujourd'hui. Manquez pas ça. Salut!